Et c'est à elle que nous allons nous intéresser, elle et les problèmes aussi qu'elle rencontre, à commencer par celui évidemment de la mobilité. Bonjour Bruno Flinois. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur de la plateforme d'autopartage Clem avec petite apostrophe, c'est ça après le M. Vous êtes aujourd'hui le leader dans ce système, dans ce que l'on appelle les territoires périurbains. Racontez-moi comment en 2010 vous vient l'idée de développer ce type de système. Quel est le constat de départ que vous faites ? Donc tout d'abord, avant 2010, j'étais créateur dans les nouvelles technologies et donc j'ai eu la chance de travailler sur le sujet de la pollution. Et j'ai découvert à ce moment-là que le transport routier et le véhicule individuel étaient une cause très importante. Et c'est pour ça que j'ai décidé à ce moment-là de créer un outil pour permettre à nos clients, qui sont donc des collectivités, des entreprises et des acteurs de l'habitat, de leur permettre de partager des véhicules. Et j'ai choisi qu'ils soient électriques pour qu'ils soient bas carbone et leur permettre de créer une mobilité qui est locale, très locale. Donc ça part de la pollution, de la problématique de la pollution. Parce que ça ne concerne pas que les grandes villes, ça concerne tout le monde. C'est ça. Alors l'idée, c'est de réconcilier d'un côté le problème de la pollution, donc du changement climatique, mais de créer de la mobilité locale, qui est le premier sujet. Dès qu'on s'éloigne de la très grande ville, on a besoin de bouger. Et c'est là qu'intervient une plateforme avec les nouvelles mobilités. Alors vous vivez en Île-de-France. En quoi le périurbain est si différent ? Alors il y a beaucoup de mots, on parle de périurbain, de rural périurbain, de densité hétérogène. La différence, c'est que les usagers que nous avons dans nos systèmes sont des usagers qui ont un besoin de mobilité très important. Et les solutions que nous apportons leur permettent de résoudre ce besoin de mobilité. Donc c'est des gens, on va dire, exclus de la mobilité, c'est-à-dire qui n'ont pas de voiture ou de deuxième voiture pour aller travailler ou pour aller faire des courses. Alors que quand on est dans la très grande densité, on a plusieurs possibilités de mobilité et on va prendre celle qui nous correspond le mieux en termes de prix, de besoins instantanés. Comment vous vient l'idée d'approcher justement les collectivités ? D'abord, le sujet étant vraiment de résoudre le problème de mobilité, il est évident que celui qui est responsable de la mobilité locale en termes de voitures individuelles, c'est le maire. Donc c'est pour ça que c'est devenu nos clients naturels. Donc vous avez proposé cette solution d'autopartage de véhicules électriques à différentes communes. Quel a été le premier à vous dire oui ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de la mobilité périurbaine et rurale, il n'existait pas de nouvelle mobilité, tout le monde se concentrant sur les très grandes villes à travers le monde. Et donc, nous avons co-construit notre solution avec les collectivités. Donc, vous vous êtes adapté à chaque besoin. Voilà, on l'a fabriqué avec eux. Donc, notre solution, nous l'avons faite nous-mêmes et nous l'avons fabriquée avec les collectivités locales. On a commencé sur les villes qui sont au Grand Est de Paris, puisqu'on a fait Marne-la-Vallée, où il y a des villes avec de la densité forte et des villes à très faible densité. Donc, on est sur un territoire étendu, 20 km de long, 12 km de large. Et donc, on a créé une solution qui s'adaptait à chacun des besoins. Chacun des besoins, ça veut dire que chaque ville concernée va avoir un nom différent, mais ce sera toujours vous l'acteur derrière ? Oui, c'est ça. Donc la ville, comme c'est un acteur public, la ville va créer son propre nom. Donc par exemple, Move & Go autour du Mans ou alors Autofree dans l'Orne va communiquer sur cette solution de mobilité qui est une solution publique ou d'intérêt général. Et derrière, c'est notre plateforme qui leur permet de créer la solution de A à Z. Je parlais de 2010, c'est le point de départ véritablement. Aujourd'hui, on est en 2020. On a combien de villes qui sont conquises aujourd'hui ? Alors déjà, un point, c'est que la transition énergétique et la mobilité dans les territoires périurbains, il faut vraiment du courage et un peu de temps, puisque ça fait 10 ans. Aujourd'hui, ça fait 200 villes qui sont équipées par nos solutions. Et les voitures dans ces villes ont des propriétés différentes. Donc nous, ce que nous conseillons aux villes pour que ça coûte pas cher, c'est que ça soit les véhicules de leur flotte qui sont utilisés par les agents pendant la journée et qui peuvent être aussi partagés avec le grand public le soir et le week-end. Elisabeth, on est en train de parler de cette France périphérique. C'est quoi la France périphérique ? Cette notion de France périphérique, elle a été mise en avant lors de travaux d'un géographe. Ça a commencé en 2010 déjà, il y a 10 ans. C'est d'un côté cette France riche, active, mondialisée, des grandes métropoles, et de l'autre c'est une France fragile, inquiète, des petites et moyennes villes, des zones rurales un peu enclavées. C'est cette France rurale
périurbaine, et cette France périphérique, dans les travaux de ce géographe, qui montre qu'elle estime que les politiques n'ont pas toujours mesuré le gouffre idéologique, le gouffre culturel qui les sépare des classes dirigeantes. Cette France oubliée, il y a aussi un fort taux de chômage et de nombreuses familles monoparentales. Guillaume, qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme ça qu'on voit se développer, notamment sur la question de la mobilité, qui est une des questions centrales? Déjà, je me dis 200 villes sur 38 000 communes, je pense qu'il y a quand même une marge de progression qui est quand même assez importante. Ce sujet-là, moi, me parle. J'ai grandi dans un petit village à côté de Mantes-la-Jolie de 150 habitants, avec un bus le matin à 7h et un bus le soir à 5h. Donc je comprends exactement ce sujet. Et quand on voyage, on parlait tout à l'heure de l'Europe, quand on voyage partout en Europe, mais ça fonctionne dans plein de pays en Europe, ce car sharing. Ouais, ça veut dire qu'on est en retard. Je sais pas, j'ai l'impression que 200 villes, c'est quand même faible par rapport à ce qu'on voit en Europe. Alors nous sommes 23 acteurs, je fais partie d'une association des autopartageurs, donc à 23 on fait plus de 200 villes. Je suis aussi donc expert auprès de la Commission européenne et je peux vous dire que la France, non, nous ne sommes pas en retard sur le sujet. Alors sur les gros autopartages dans les grandes villes, oui, on n'est pas bon, mais sur les territoires périphériques, périurbains, nous ne sommes pas trop mauvais. Et qui finance ? Donc, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important, c'est que après Autolib et l'arrêt d'Autolib, les gens se sont dit oulala, l'autopartage c'est beaucoup trop cher. Non, ça coûte pas 250 millions. L'objectif, c'est de créer plus de mobilité localement et que ça coûte moins cher. Donc nous, la proposition de départ qu'on a fait aux collectivités, c'est de leur dire vous avez des véhicules qui sont là, qui sont utilisés 35 heures par semaine. Donc dans une semaine, il y a 7 jours. Eh bien, ouvrez-les et comme ça, vous serez sur le marginal et donc du coup, vous créez de la mobilité, vraiment pour des gens qui en ont besoin. Parce que les gens qui sont abonnés à notre plateforme, c'est des gens qui ont besoin de mobilité. Et les maires l'ont compris, ils font vraiment des prix très attractifs, quelques euros de l'heure. L'objectif, c'est de recréer une mobilité que les gens n'ont plus.